malheureusement, ces images-là, c'est pas qu'aux États-Unis, on commence à les voir partout. Des policiers qui embarquent des exilés au petit matin, des centres de rétention, et puis de plus en plus de gens autour de nous qui commencent à trouver ça normal. Des collègues qui se font embarquer, des voisins qui vivent dans la peur. En Allemagne, en Italie, en France, aux Pays-Bas, en Grèce, partout la même logique. Reprendre le contrôle de l'immigration. Et c'est pas qu'une impression. En fait, l'Union européenne est en train de durcir sa politique migratoire à tous les niveaux, depuis la frontière jusqu'au centre de rétention, en passant par le fichage biométrique. Et c'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Bienvenue sur Actu Réfractaire. L'Union européenne a adopté le 14 mai 2024 son pacte sur la migration et l'asile qui doit entrer en application pour l'essentiel le 12 juin 2026. Le plan, il est clair, trier plus vite, ficher plus tôt, expulser plus facilement. Concrètement, le pacte, il impose un screening, c'est-à-dire un passage obligatoire pour la plupart des migrants, ceux qui entrent sans papier, ceux qui arrivent après un sauvetage en mer, et parfois ceux qui sont arrêtés plus tard sur le territoire. Pendant ce tri, l'administration vérifie l'identité, l'état de santé, les vulnérabilités, effectue un contrôle sécuritaire, prend les empreintes et enregistre la personne dans les fichiers européens. Ensuite, elle décide dans quelle procédure l'envoyer. Tout ça, ça doit aller très vite. 7 jours à la frontière, parfois 3 jours à l'intérieur du territoire. Et derrière ce tri, il y a Eurodac, la grande base biométrique de l'Union européenne. Elle a été élargie puisqu'on peut maintenant y enregistrer les données biométriques d'enfants à partir de 6 ans. Donc le résultat, c'est un fichage plus précoce, plus large et plus durable. Et pourtant, les chiffres ne montrent pas une explosion des arrivées. En 2024, les franchissements irréguliers détectés aux frontières extérieures de l'Union européenne sont tombés à un peu plus de 239 000, soit 38% de moins qu'en 2023. Et sur les 7 premiers mois de 2025, Frontex constatait encore une baisse de 18%. Même chose pour l'asile. En 2024, l'Union a enregistré 911 000 et quelques premières demandes, soit 13% de moins qu'en 2023. Ah, et puis Frontex, au passage, c'est les flics qui contrôlent les frontières européennes et qui appliquent ces politiques-là. D'ailleurs, je sais pas si vous saviez, mais après avoir dirigé cette agence, Fabrice Leggeri, ou Leggeri, je sais pas comment on dit, a rejoint les rangs d'un parti politique. Et je vous laisse deviner quel parti politique. Ouais, c'est ça. Bien joué. Le RN. Bref, donc au moment même où les arrivées et les demandes reculent, les mesures répressives continuent de se renforcer. Et ça montre une chose simple, le durcissement européen n'est pas une réaction à une hausse des arrivées. C'est un choix politique durable. Officiellement, l'Union européenne parle de mieux gérer les migrations. En pratique, ça sert surtout à mieux repérer les personnes pour limiter leur déplacement d'un pays européen à l'autre et à préparer leur expulsion. Dans les textes, on retrouve aussi les return hubs. En gros, ça veut dire la possibilité d'envoyer des personnes sous le coup d'une expulsion dans des centres situés hors de l'Union européenne, dans des pays tiers, liés par accord. L'idée, elle est simple, éloigner les exilés du territoire où ils pourraient encore avoir des droits, voir un juge, organiser une défense, ou simplement devenir visibles. En parallèle, l'Union trie de plus en plus les demandes d'asile selon le pays d'origine, avec la logique des pays sûrs. Donc en gros, si vous venez d'un pays mis sur cette liste, votre demande a plus de chances d'être rejetée rapidement. D'ailleurs, l'Union a aussi élargi la notion de pays tiers sûr, puisqu'elle peut maintenant refuser d'examiner une demande en disant qu'elle devrait être traitée ailleurs, parfois dans un pays avec lequel la personne a très peu de liens. Oui, parce qu'en fait, les dirigeants européens, ils jugent que les expulsions ne vont pas assez loin. Fin 2024, près de 125 000 personnes ont reçu l'ordre de quitter un pays de l'Union européenne, mais seulement 28 000 et quelques ont été renvoyés, donc ça fait à peine 23%. En 2025, le taux, il remonte un peu, mais ça reste autour de 30%. Et c'est pour ça que la Commission a proposé le 11 mars 2025 un nouveau règlement appelé Retour, et son objectif, c'est en gros de rendre les expulsions plus rapides, plus automatiques et de mieux les coordonner entre chaque État, quoi. Et comment, vous allez me dire ? Eh bien en permettant les perquisitions sans mandat, c'est-à-dire que les flics pourront fouiller des domiciles privés ou des locaux associatifs sans autorisation judiciaire. Les gars auront tous les droits, quoi. Mais en permettant aussi aux pays d'appliquer plus facilement des décisions prises par d'autres pays. On a aussi le fait que les personnes visées auraient des obligations renforcées, donc fournir leurs papiers, rester dans un lieu désigné, pointer très souvent, parfois tous les 3 jours, voire déposer une garantie financière. Bref. Le texte prévoit aussi d'allonger la rétention. Aujourd'hui, le cadre européen, il permet déjà d'aller jusqu'à 18 mois, et la proposition pousse là jusqu'à 24 mois. Donc on parle quand même d'allonger l'enfermement administratif de personnes qui n'ont commis
aucun crime, voilà. Vous vous rendez compte? Non mais 2 ans. 2 ans. Mais cette politique, elle sert pas qu'à faire disparaître les migrants, elle sert aussi à montrer la force de l'État, à banaliser les contrôles, les arrestations, les centres d'enfermement, et en fait à habituer tout le monde à voir certaines vies traitées comme de simples dossiers à déplacer ou à expulser. Puis en même temps, vous allez me dire, l'économie européenne continue d'avoir bien besoin de cette main-d'œuvre, hein. En 2024, l'Union européenne a enregistré 4,2 millions d'entrées de personnes venues de pays hors de l'Union européenne. En Allemagne, on comptait près de 6 millions d'étrangers en emploi en 2025. Et l'Agence publique de l'emploi le dit clairement, sans eux, l'emploi total baisserait. En France, les immigrés ont un taux d'emploi de 62,4% et depuis 2019, plus d'un quart des créations nettes d'emplois viennent de l'emploi des personnes nées en dehors du territoire. Dites-vous, en Italie, les étrangers représentent 9% de la population avec un taux d'emploi de 66%. Donc pendant qu'on parle de fermeté, les États continuent de faire entrer ou de maintenir des travailleurs migrants quand le patronat en a besoin. D'ailleurs, l'Italie a prévu près de 500 000 visas de travail non européens entre 2026 et 2028, dont 164 000 et quelques pour la seule année 2026. En France, la loi permet aussi de régulariser certains sans-papiers dans les métiers en tension jusqu'à fin 2026. Et ces travailleurs sont plus exploités que les autres, hein. D'après l'OCDE, à l'embauche, les immigrés gagnent en moyenne 34% de moins que les natifs à âge et sexe comparables. L'écart, il monte jusqu'à 43% en Allemagne, 28% en France et 45% en Italie. Donc vous le comprenez, hein, cette politique, elle produit une main-d'œuvre plus précaire, plus facile à contrôler et moins payée. Donc on est quand même sur une logique d'ensemble de cette nouvelle politique migratoire qui est simple. Et faut pas s'y tromper, hein. Faire peur pour discipliner la totalité de la population travailleuse et maintenir une partie du salariat plus bas pour tirer vers le bas l'ensemble des conditions de travail pour tout le monde. Ah ouais, on nous habitue à un contrôle plus intense aux frontières, à la présence policière, vous faites considérer que du jour au lendemain, des collègues qui n'ont rien fait peuvent se retrouver 2 ans derrière des barreaux et qu'on trouve ça normal. Faut pas se faire avoir, hein. Quand les États tapent sur une partie de la population, c'est tout le monde qui prend. Partagez cette actu si vous voulez soutenir une chaîne qui ne se contente pas d'aligner des chiffres mais essaie d'en restituer la logique. Déby a écrit cette actu réfractaire. Moi, je me suis occupée de Laminia et Betty du titre. Et elle vous répondra aussi en commentaire. Donc, pensez à nous dire ce que vous en avez pensé et si vous avez d'autres infos à partager. Merci beaucoup. On se retrouve très vite sur Actu Réfractaire. Ciao! Ah, et d'ailleurs, si vous voulez nous soutenir, vous pouvez aussi le faire sur notre page Tipeee. Merci!